Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto. Au sommaire de cette émission, nous allons découvrir la future Dacia Spring. C'est un véhicule 100% électrique qui promet de démocratiser la mobilité verte. La Spring, en tant que véhicule low cost, s'inscrit dans l'ambitieux programme d'électrification de la gamme Dacia. Dans la catégorie des SUV premium, l'Audi Q5 a fait l'objet d'une opération de remise en forme qui se résume en une légère révision stylistique et un soupçon de changement technique. Et on commence avec la très prometteuse Dacia Spring. Ça fait des années que plusieurs constructeurs automobiles, généralistes ou premium, proposent des modèles électriques. Aujourd'hui, c'est au tour de la marque low cost Dacia de révéler la charmante Spring, son tout premier véhicule à propulsion 100% électrique dont la commercialisation interviendra dès l'automne 2021. Avec son look branché, sa hauteur de caisse surélevée, ses barres de toit bien marquées, la Spring exhibe la stature d'un robuste SUV. Mais détrompez-vous, un coup d'œil sur la fiche technique révèle des valeurs contraires aux apparences. Affichant une longueur de seulement 3,73 mètres pour une largeur de 1,62 mètres, la Spring est d'un poil plus grande que la Fiat 500. Néanmoins, sa petite gueule ne passe pas inaperçue, comme en témoigne son fascié avec des optiques LED effilées reliées à la calandre massive. Derrière ces reliefs 3D, celle-ci dissimule la trappe de recharge dont l'ouverture s'opère depuis l'habitacle. Nervuré, le capot moteur dégage le même esprit de robustesse que le gros bouclier dont les moulures inférieures abritent la prise d'air. Même constat à l'arrière, où la lunette bombée, les feux arrondis et le pare-choc mat assorti de skis de protection soulignent l'esprit aventurier de la Spring. Tout comme la nouvelle signature lumineuse en forme de Y qui ajoute un soupçon de dynamisme. Sans surprise, l'ambiance intérieure traduit le cachet low cost typiquement Dacia. Hormis le petit liseré bleu, soulignant le tableau de bord et les portières, la déco manque de fantaisie mais se révèle hautement fonctionnelle. Face au conducteur, pas d'instrumentation numérique mais de contours conventionnels. Une interface numérique avec écran tactile de 7 pouces érigé au centre du tableau de bord permet de gérer les systèmes multimédia. L'ergonomie n'est pas en reste avec des sièges avant ergonomiques, sauf que les occupants de la banquette arrière se sentiront forcément à l'étroit compte tenu de l'empattement rikiki. Heureusement qu'avec une capacité de chargement de 300 litres, la Spring revendique une capacité de chargement plutôt respectable. La Dacia Spring est propulsée par un moteur électrique de 33 kW, soit l'équivalent à 44 chevaux, alimenté par une batterie de 26,8 kWh. Compte tenu de son autonomie d'environ 300 km, elle offre une grande liberté d'usage. De surcroît, le rendement énergétique peut être amélioré par l'activation du mode éco, bridant la puissance moteur à 23 kW et la vitesse à 100 km/h. Des valeurs somme toute proches du régime supérieur, car la vitesse maximale s'établit à 125 km/h. Comme toute voiture électrique, la conduite de la Spring ne nécessite aucun effort de la part du conducteur. Il suffit de pointer la molette rotative, située entre les sièges, sur la position drive, et c'est parti pour un tour de manège. Pour le reste, l'opération de recharge s'effectue à l'aide d'un connecteur type 2, livré de série, autorisant une charge complète en 5 heures environ. Plus rapide encore, le connecteur combo, disponible en option, recharge la batterie à 80% en 1 heure. Outre la fiabilité et la robustesse, la Dacia Spring pourrait même prétendre à une bonne polyvalence en zone urbaine ou sur les routes de campagne. Ajoutez à tous ces avantages un tarif de base d'environ 160 000 dirhams et vous obtenez une étincelante petite citadine qui risque de convertir pas mal d'automobilistes à la mode du tout électrique.
Sans plus tarder, voici les changements les plus marquants de l'Audi Q5. L'opération de restylage de l'Audi Q5 s'est limitée à des retouches stylistiques discrètes et des améliorations techniques presque insignifiantes. Autant dire que les propriétaires de l'actuelle version n'en seront pas dépaysés. À l'avant, la calandre single frame est légèrement modifiée, tout comme la signature lumineuse. Le bouclier, pour sa part, semble plus haut et mieux structuré. Avec des passages de roue bien marqués, le profil devient plus athlétique. Quant à l'arrière, on constate l'apparition d'un enjoliveur entre les blocs optiques arrière, un point c'est tout. Aux clients en quête davantage d'exclusivité, Audi propose 2 packs de carrosserie. L'une, c'est l'Advanced Line qui inclut des alettes verticales au niveau de la calandre et des protections inférieures argentées au lieu de noir sous les pare-chocs. L'autre, c'est le pack S-Line, reconnaissable par sa grille de calandre alvéolée. En plus des 12 teintes de la carrosserie, Audi introduit 2 nouveaux coloris. Le District Green, que vous voyez sur ces images, et l'Ultra Blue. Même son de cloche à l'intérieur, où l'agencement millimétrique du mobilier et des composants du tableau de bord procure une sensation de sérénité, d'exubérance et de robustesse. Les parties supérieures et inférieures de la planche de bord sont désormais séparées par une applique élégante et sculpturale, mettant plus en valeur le nouvel écran tactile MMI de 10 pouces livré de série pouvant être commandé vocalement. À cet égard, l'ancienne molette rotative disparaît de la console, dégageant ainsi de l'espace pour un petit compartiment de rangement. Sous son capot, le Q5 abrite le nouveau 2 diesel 40 TDI à hybridation légère 12 volts, développant la puissance de 204 chevaux pour un couple de 400 Nm. Ce 4 cylindres s'accouple allègrement avec la boîte S-Tronic à 7 rapports, secondée par la transmission intégrale Quattro. Les performances ne sont pas en reste, avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,6 secondes et une vitesse de pointe qui flirte avec les 222 km/h. Respectueux de l'environnement, avec des rejets de CO2 revus à la baisse, le Q5 40 TDI n'en demeure pas moins sobre à l'usage, avec une consommation moyenne de 5,4 litres au 100 km, soit 1 litre de moins. Le Q5 40 TDI sera bientôt rejoint par d'autres versions équipées du 2 TDI aussi sobre et efficace, ainsi que par un 3 litres V6 TDI. Au final, il ne fait aucun doute que cette cure de jouvence, bien qu'elle soit discrète, permettra à l'Audi Q5 de lutter à armes égales avec ses concurrents germains. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.